Vous êtes timide, c'est fou, vous êtes en train de devenir toute rouge. Non, détendez-vous, détendez-vous, je vais pas vous draguer tout de suite. Je vous trouve de plus en plus sexy, de plus en plus belle. Je vous ai vu au théâtre. Non, mais dans la mise en scène de Daniel Thompson, j'ai trouvé à tomber avec les, comme ça, là. Avec les jupes, vous avez... Ah non, mais là, elle est en pantalon de lambago ou de cystite ou de sciatique, je sais pas quoi. Il y a quand même un mais décolleté. elle a des jambes de folie, Karine. Qu'est-ce qui se passe? On vous a pas connu si femme fatale ces dernières années? Et On a l'impression que vous êtes un popcorn qui est éclos. Eh ben oui. Je sais pas si c'est une belle image. Mais je sais pas, je saurais pas répondre. C'est, j'imagine, une évolution progressive, mais voilà. Oui. Mais vous n'êtes pas le seul à me le dire. Ah, dommage. Il y a d'autres qui vous l'ont dit? Mais je sais pas, apparemment ça revient pas mal. Vous vous faites draguer de plus en plus? Oui. Ouais. Ça me gêne. Vous êtes déjà tombée amoureuse pendant une émission de télé? Ben oui, bien sûr. Ah bon? Au secours. Non, vous êtes timide, c'est fou, vous êtes en train de devenir toute rouge. Non, détendez-vous, je vais pas vous draguer tout de suite. Puisqu'on parle de faire connaissance, d'en savoir un peu plus sur vous, j'aimerais savoir, dans votre carrière, c'est combien de temps que vous faites ce métier? Vous êtes comédienne 20 depuis ans, je pense. 20 ans. Ouais. Quelle est la plus grande honte que vous ayez pu avoir, soit dans votre métier, soit dans votre vie personnelle? Alors, Un grand moment de solitude. Bah, un grand moment de solitude. En plus, c'était au début. C'était vraiment mon premier film parce que j'ai tourné un Maigret pour la télé avec Jean Richard. Ouais. Et donc, j'étais la petite qui arrive, qui a un petit rôle. J'avais, je sais pas, 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Et donc, toute la journée, il fallait qu'on répète le texte. Mais vu votre amitié avec la victime, alors je dis oui, comme ça. Et puis, on arrive à la scène. Et donc, il était en face de moi, il avait la pipe comme ça. Et il me dit, connaissez-vous cette personne? Alors, il me montrait toujours la photo. Alors, je dis, ah, mais oui, c'est gna, mais je le connais bien. Bon, bref. On recommence. Connaissez-vous cette personne? Et puis, à un moment donné, je sais pas, on arrête 5 minutes, hop. Et puis moi, pourquoi? Je sais pas. Je me dis, tiens, je vais changer la photo de place. N'importe quoi. Donc, je mets la photo de l'autre côté, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. On y va, t'es prêt, Jean? Oui, très bien. Connaissez-vous? Oui, la photo, coupez. Et là, c'est l'angoisse. T'inquiète pas, on va la refaire. Je comprends pas, je mets tout dans la photo là. Et là, je me suis dit, pourvu que personne cafte. Pourvu que personne C'est vous qui avez ne dise fait que la c'est boulette, moi. quoi. Et il l'a jamais su. Sa femme qui dit, Jean, et tu veux un verre d'eau? Attendez, coupez, on va lui donner un petit verre d'eau, tout ça. C'était horrible. D'un seul coup. C'est un grand moment de solitude. Et je me suis dit, si quelqu'un dit, c'est la petite qui l'a foutu dans la merde, je me suis dit, je tournerai plus jamais. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous regarde pas. Non. Enfin, plus. Vous avez fait preuve de grande générosité. Vous avez offert vos chaussures, c'est vrai? Oui. Vous étiez dans la rue, il y a un mendiant. J'étais en vacances avec ma mère, on était à Sri Lanka, puis on devait partir, puis les chaussures que j'avais mises vraiment toutes les vacances, elle me dit, premier pauvre que tu vois, tu lui donnes tes chaussures. Je dis, oui, ok. Hein, tu m'entends, je veux pas ramener les chaussures. Oui, d'accord. Et donc, je vois un pauvre, comme il y en a beaucoup là-bas, et donc, très généreusement, mes chaussures que j'adorais, je les lui donne. Et puis, je comprends pas du tout, il les prend, puis il les met derrière lui. Bah, je me dis, il a pas dû comprendre que je lui donnais mes chaussures. Donc, je les prends et je dis, it's for you. Et à ce moment-là, ma mère me dit, idiote, il est cul-de-jatte. Ah, c'est horrible! En plus, c'était à côté d'un arrêt de bus. Donc, il y avait tout le monde qui rigolait. D'un seul coup, j'ai eu super chaud. Et j'ai vraiment senti ce que ça voulait dire. La solitude. Avoir envie que la terre s'ouvre. Hop, tu rentres dedans, ça se referme, on n'en parle plus. Quand on est comédienne, est-ce que le fait d'aller au Festival de Cannes, c'est la consécration? Oh, c'est un truc, une monter des les marches. consécrations, Vous avez oui. des bons souvenirs à Cannes? À Cannes, pas de... Oui, j'ai des bons souvenirs. Ouais. Votre meilleur souvenir? Je sais pas. Ça me vient pas. Bon, on m'a dit que vous aviez une espèce de roman sur un restaurant de plage à Cannes. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà, on balance un peu. Vous voulez une musique pour raconter? Donc, je rencontre un type très mignon, comme ça, qui avait C'est un sympa la musique de Royal Canin pour une anecdote. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui avait un resto de plage. Ouais. Et donc, j'allais souvent manger là-bas. Du coup, ah, t'es mignonne. Mais comme ça. Et moi, j'étais sûre qu'il était aussi séduit que moi, je l'étais de lui. Puis on se retrouve à un moment donné au bord d'une piscine. Et puis, au moment où j'imagine que ça peut se passer, je lui dis, mais d'ailleurs, c'est qui, dans ton restaurant, c'est qui la dame, la vieille, assez grosse, tu sais, qui est toujours à l'entrée? Et il m'a juste dit, elle est pas vieille, c'est ma femme. Oh purée. Mais on l'a tous fait, cette boulette. Et là, j'ai juste dit, oh, elle a l'air super, on a vachement envie de la connaître. Attends, mais c'est terrible. Le pire, c'est, dans ces moments de solitude, moi, une fois, je vous jure, c'est vrai, j'étais dans un avion et je demande à la dame à côté de moi, alors, c'est pour quand ce bébé? Ah oui. Elle me dit, quel bébé? J'ai le bébé panda du zoo de Vincennes, ils en ont parlé hier dans le journal.